Salut à tous, maintenant on se retrouve pour la troisième partie pour comment faire un Rubik's Cube. Maintenant on va faire la troisième couronne. Il y a plusieurs étapes. Je vais vous montrer. Déjà, et faire comme je vous ai montré dans la précédente partie. La face blanche. Et je vais faire la dernière technique que je vous ai appris. Je sais, excusez-moi, c'est un peu sombre. Maintenant, quand on arrive à là, il faut faire la croix blanche. Il y a plusieurs possibilités. Quand on arrive à la seconde couronne, quand on voit un L jaune, un mini L à l'envers, on fait ça, comme ça, et on fait ça. On prend les deux couronnes, on les descend, on fait ça, regarde. Quand le L est comme ça, on fait ça. Ou quand il est comme ça, bah on laisse comme ça. Et puis on fait ça, haut, gauche, bas, droite, et on remonte. Voilà. On a la croix. Faites pas attention à ça. Puis il y a une autre possibilité, celle-là. Attendez. Le point. Et c'est tout simple. Attendez. Voilà. Le point. C'est tout simple. On n'a qu'à faire cette technique-là. Maintenant on a le L. On n'a plus qu'à faire la technique là. Il y a aussi une autre technique. Il y a un autre cas. Quand on a la ligne. On n'a qu'à la mettre comme ça pour qu'elle soit parallèle à nous. Et puis on le fait. On fait la technique suivante, la même technique précédente. On fait ça, 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 ça. Voilà. On a la croix. Maintenant, on va faire la prochaine étape, l'autre étape, les arêtes. Maintenant, il faudra bien positionner les arêtes. C'est-à-dire, il faut mettre là, orange, elle est bonne. Là, c'est mauvais, c'est rouge, bleu, et vert, bleu. Là, c'est mauvais. Alors, un peu plus de luminosité. Là, c'est mauvais. Alors, là, on doit chercher deux arêtes qui sont bonnes, qui se suivent. Alors, quand on trouve pas là, on fait gauche. Là, on a trouvé. Il y a rouge et bleu. Maintenant, quand on a deux bonnes arêtes, on fait ça. On met pas la bonne arête du côté gauche, on la met du côté droit. Et on fait cette technique, celle-là. Haut, on fait celle-là. Haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, bas, gauche. Voilà, on a les 4 bonnes arêtes. Maintenant, il y a un autre cas. Quand on a ça, attendez, je vais le faire. Voilà. Quand on a deux arêtes opposées, deux faces opposées. C'est-à-dire quand on a ça et ça. On n'a qu'à faire la même technique. On met une bonne arête en face de nous. Et on fait ça. Haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, bas. Maintenant on a les deux bonnes arêtes. On fait ça. On fait la même technique. C'est bon. Et il y a un autre cas où il n'y a aucune bonne, alors vous faites la même technique.
Maintenant, on passe à l'avant-dernière étape. L'avant-dernière étape consiste à bien positionner les coins. C'est-à-dire celle-là, imaginons si elle était comme ça. Elle est bonne parce que elle a son bon emplacement, mais mal orientée. Et quand on va apprendre à l'orienter à la dernière partie. Voilà. En premier, il faut bien laisser les bonnes arêtes. Et il faut trouver un bon coin qui est bien placé. Là, il est mal placé parce que c'est bleu, alors qu'ici, il n'y a pas bleu, mais il y a l'orange. Et là, là, il y a une bonne. Alors, on doit faire cette technique-là. On doit mettre la bonne à droite, pardon. Et on doit voir celle-là. Elle part où? Celle-là, c'est vert, orange. Celle-là, elle part ici. Ok. Et maintenant, alors celle-là, elle part ici. Et celle-là, elle part ici. Alors, on doit faire cette technique. Cette technique. Attendez. Non, pardon. Il faut faire cette technique-là. Il faut bien mettre le coin qui est bon à notre droite et faire cette technique-là. Haut, gauche, haut, droite, bas, gauche, bas, droite. Maintenant, on va faire une dernière fois pour que celle-là vienne ici. En fait, la technique fait faire... on voit l'arête qui était là, ici, et l'arête qui était là, ici. Et celle-là, ici, et etc., etc. Et celle-là ne bouge pas du tout. Alors, on fait une dernière fois cette technique pour que celle-là vienne ici. On refait la même technique. Voilà, maintenant, ils sont bien placés. Il y a un autre cas. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est pour être plus rapide. Attendez une minute. Quand cette arête là, quand vous ne trouvez aucune arête qui est bonne, vous devez faire la bonne technique. Celle-là. Il faut exactement faire la même technique. Par exemple, celle-là, on voit qu'elle va aller là. On refait la même technique. Et voilà, là, on n'a plus qu'à faire la technique pour que celle-là vienne ici, etc., etc. Maintenant, il y a un autre cas. Pour être plus rapide, au lieu de la faire 3 fois la même technique, il y a ce cas-ci. Attendez. Voilà. Quand celui-là doit aller là. Ici. Alors on fait cette technique-là. Voilà, là elle est bien. On n'a plus qu'à faire cette technique. Maintenant ils sont bons. On passe à la dernière étape. Orienter les coins. Maintenant, on va positionner la face blanche au-dessus. Et on met le coin à orienter juste en dessous de nous à droite. Et on fait cette technique-là. Haut, gauche, bas, droite. Maintenant, le jaune est là. Haut, gauche, bas, droite. Le jaune est là. Haut, gauche, bas, droite. Le jaune est là. Et une dernière fois. Haut, gauche, bas, droite. Le jaune est bien positionné. Maintenant, on prend le second coin qu'on veut bien positionner. C'est celui-là. On tourne. On reste au même endroit, mais on tourne le coin à bien positionné. La face jaune pour mettre le coin orienté en dessous de nous à droite. Et maintenant, on fait la même technique. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. On n'a plus qu'à faire ça. Voilà. Maintenant, vous savez qu'on fait un Rubik's Cube. On se retrouve pour un unboxing une prochaine fois. Au revoir.